Bonjour à tous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. On n'hésite pas à me mettre des petits pouces, des petits cœurs comme d'habitude. Voilà, pour que je vois que tout fonctionne. Hello tout le monde. Alors, est-ce que quelqu'un peut me mettre un petit commentaire, voilà, pour que je vois si ça marche, si vous m'entendez bien déjà. Coucou Sylvie. Alors, j'ai l'impression que les pouces et les cœurs, ça va encore pas fonctionner aujourd'hui. Coucou. Alors, j'aimerais bien voir, voilà, qui est présent du coup sur le live. On est 7. Coucou Stella. Alors, c'est bien. Bon, bah, ça fonctionne. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Donc, pour ceux qui ont vu, effectivement, ce soir, c'est un live. Je vous avais proposé un live questions-réponses sur le rééquilibrage alimentaire. Du coup, voilà, je me connecte. Coucou Carole, comment ça va? Je vois que Noémie est arrivée. Bonjour Noémie. Bonjour Caro. Ah bah tu vois, ça fonctionne pas. Les pouces et les cœurs, alors ça c'est le problème. Souvent dans le groupe privé, je sais pas pourquoi, je ne les vois pas. Je vais pas me déconnecter et me reconnecter parce que bon bah voilà. Après c'est du coup c'est un peu galère parce que bah j'ai pas, voilà, je le vois pas. Bon bah c'est pas grave. Donc du coup, comme je disais, donc je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler du rééquilibrage alimentaire. Donc surtout, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, c'est le but de ce live, c'est de pouvoir répondre tout simplement. Coucou Laura, c'est de pouvoir répondre tout simplement, eh bien, à vos questions et de pouvoir échanger donc du coup à ce sujet. Voilà, bah, Carole t'envoie plein de pouces aussi, mais du coup moi ça marche pas. Ça marche pas du tout, j'ai rien. Alors je vais pas me... Je vais essayer d'appuyer. Non, là c'est les étoiles. Alors là c'est quoi? Activer les étoiles, donc ça c'est activé. Non, bah je vais rien toucher parce que sinon ça risque de déconnecter, voilà, en faisant n'importe quoi. Donc voilà, donc je vous disais, n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions sur le rééquilibrage, c'est le moment de poser toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, toutes les questions sont bonnes à prendre et donc j'y répondrai bien volontiers. Alors vous voyez les pouces entre vous, moi je ne vois rien. Voilà, ça on a déjà eu ce problème-là quand je fais les lives dans le groupe. On a déjà eu ce problème-là, notamment sur les ventes privées. Voilà, donc là j'ai remarqué que souvent dans le groupe on a des petits problèmes par rapport à ça. Bon, c'est pas grave, c'est juste que du coup je me sens un peu plus seule, on va dire, parce que j'ai pas trop d'interaction. Donc si vous commentez, bah, ça sera très bien. Donc surtout n'hésitez pas. Alors déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence et je voudrais remercier aussi les personnes qui m'ont fait confiance déjà sur le rééquilibrage. Tu nous fais les recettes dans le cadre du rééquilibrage. Alors les recettes, il y en a beaucoup en fait du coup sur mon site internet. Puisqu'il faut savoir en fait, c'est que moi j'ai perdu donc 14 kilos, ça va faire donc 4 ans au mois de mai. Voilà, je cuisine tous les jours, je vous fais plein de bonnes recettes sur mon blog www.cookedelice.com. Donc il y a un onglet recettes légères, mais après les autres recettes, souvent moi je cuisine quand même assez sainement, je rajoute très peu de matière grasse, etc. Donc c'est vrai que du coup, ce sont aussi des recettes voilà, qui vont être utiles dans le cadre du rééquilibrage. Donc ça, vous pourrez aller piocher dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, du coup, au niveau des packs que je propose, dans les packs, en fait, vous avez plusieurs e-books en PDF. Donc ce sont des e-books en fait que vous téléchargez, que je vous envoie donc à l'issue du premier rendez-vous, donc qui dure 45 minutes, de manière à faire un peu connaissance, de manière à faire un petit bilan aussi de votre parcours, et puis voilà, pour vous connaître, savoir un petit peu voilà pourquoi vous voulez perdre du poids, mais aussi
si vous avez fait d'autres rééquilibrages ou d'autres régimes auparavant. Donc c'est vrai que ce rendez-vous dure 45 minutes. À l'issue du rendez-vous, en fait, moi je vous fournis un pack d'e-book. Donc déjà dans ce pack, vous avez donc un e-book avec le programme, donc les récapitulatifs de ce que je vous explique aussi pendant les 45 minutes, donc qui vous sert de support. Vous avez également un e-book sur la stabilisation et la gestion des écarts, donc qui vous donne plein de conseils et astuces. Vous avez également un e-book maintenant, donc un e-book recettes. Donc il y a plus de 50 recettes dedans, donc qui sont idéales dans le cadre du rééquilibrage alimentaire. Et vous avez aussi un e-book idées menus. Voilà, que vous pourrez retrouver, histoire de vous donner des plannings, mais qui sont pas obligatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre du rééquilibrage, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix et vous n'êtes pas obligé d'avoir les appareils Tupperware pour cuisiner, au micro-ondes ou au four, etc. Vous cuisinez avec ce que vous avez chez vous. Donc il n'y a pas besoin d'acheter des choses supplémentaires pour faire le rééquilibrage, et ça c'est important. Il n'y aura pas de médicaments non plus, puisque c'est vraiment une alimentation qui est tout simplement saine et équilibrée. Donc pas besoin de médicaments pour maigrir. Faut faire attention à toutes ces choses-là, tout ce qui est vendu dans le commerce, c'est pas forcément très sain. Les seuls, on va dire, médicaments entre guillemets que vous pouvez prendre si vous le souhaitez, ce sont les compléments alimentaires, qui vous apportent aussi plein de vitamines. Mais après, les vitamines, on les trouve dans l'alimentation qu'on va manger. Alors Laura, au niveau des tarifs, en fait, il y a plusieurs tarifs. Ça va dépendre du pack que tu choisis. Donc déjà, est-ce qu'il y a parmi vous, des personnes donc qui veulent maigrir? Donc je suppose que effectivement, si vous regardez le rééquilibrage, c'est que ça doit trotter un petit peu dans la tête. Donc en fait, les packs après, moi je les conseille en fonction déjà du nombre de kilos que vous voulez perdre. Donc déjà par rapport à ça, parce que le suivi va être plus ou moins long. Donc après vous avez un pack standard, on va dire le pack numéro 1 qui est avec 4 rendez-vous de coaching. Ah oui, tu dis c'est pas sain et dès qu'on arrête on reprend tous les kilos. Oui, tu parles des médicaments, pas du rééquilibrage. Oui, donc pas de souci. Effectivement, c'est souvent ça. Donc je fais la petite aparté pour commenter un peu ce que me met Carole. C'est vrai que souvent il faut comprendre que là on est sur du rééquilibrage. Qui dit rééquilibrage dit on s'alimente, on mange peut-être même plus qu'avant. Ça c'est hyper important parce que le fait de manger va relancer aussi le métabolisme et ça va permettre de brûler aussi plus de calories au repos. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On fait des régimes. Et les régimes, en fait, on est dans la restriction. Et donc là, on va des fois s'affamer. On va enlever plein de catégories d'aliments dont on a besoin, dont l'organisme en fait a besoin pour fonctionner. Et là, c'est vraiment pas le but de s'affamer ou d'être dans la restriction, parce qu'en plus souvent, quand vous êtes dans la restriction, ça dit frustration. Et donc quand il y a une frustration, qu'est-ce qui se passe? À un moment on a des pulsions. Et souvent, c'est ça qui arrive. Et quand on a des pulsions, c'est là où on va se jeter sur un paquet de chips, sur une tablette de chocolat, etc. Donc là, le but, c'est vraiment de pas être dans la frustration, de se faire plaisir et d'apprendre aussi à gérer les écarts. Donc, pour en revenir au prix, donc effectivement, il y a 3 packs. Donc qui vont dépendre du nombre de kilos aussi qu'on veut perdre et de l'accompagnement qu'on veut. Est-ce qu'on veut être coaché simplement pendant un mois? Et dans ces cas-là, il y aura 4 rendez-vous de coaching avec tous les e-books que j'ai énumérés donc juste avant. Et le pack est à 159 €. Donc 159 € pour 4 rendez-vous de suivi, 4 e-books, etc. Le pack numéro 2, moi je le conseille en fait aux personnes qui veulent perdre entre 5 et 10 kilos. Ce pack-là, en fait, il a 2 mois d'accompagnement, donc c'est-à-dire qu'il y a 8 rendez-vous de suivi. Donc je préconise toutes les semaines, de manière à bien intégrer aussi le programme, à avoir tous les conseils nécessaires pour par la suite aussi arriver à gérer seul et à prendre des bons automatismes, les bons réflexes. Ça c'est hyper important pour pouvoir derrière ne pas
on va dire sombrer et replonger un peu dans ses travers. On va aussi travailler toute la partie un petit peu mentale dans cet accompagnement, et le pack avec du coup les 8 rendez-vous, on est à 199 €. Pour les personnes qui veulent perdre plus de 10 kilos, moi je propose un pack donc avec un accompagnement sur 3 mois. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un suivi personnalisé, hein. Moi j'appuie là-dessus, c'est que là c'est en individuel, hein. On est ensemble, on discute, on échange. Et à travers ce que vous me dites, eh bien, on essaye de répondre aux problématiques qu'il peut y avoir éventuellement, parce que des fois, du coup, on se rend compte qu'il n'y a plus forcément de problématiques. Et donc, du coup, en fait, c'est vrai que ça aide à rester motivé, à pas sombrer, à pas trop craquer. Et donc, le fait d'être accompagné comme ça pendant 3 mois, vous allez prendre vraiment les bons réflexes. Et donc là, c'est 12 rendez-vous de coaching et on est à 259 €. Donc franchement, quand vous voyez ces tarifs, on va dire avec 3 mois d'accompagnement, 259 €, moi je serais curieuse de savoir combien vous avez déjà dépensé pour perdre du poids, que ce soit avec des régimes, avec des médicaments, avec des soi-disant des solutions miracles. Eh bien, je serais curieuse de savoir combien vous avez dépensé. Il faut savoir qu'aussi le fait de payer, ça va vous motiver aussi, parce que quand on paye quelque chose, clairement, on se dit moi j'ai payé, faut que je le fasse quoi. Donc tout de suite ça motive aussi le fait d'avoir ce tarif. Et après voilà, c'est vraiment une expérience aussi que j'ai et que je peux vous apporter par rapport au rééquilibrage, parce que je l'ai vécu, je sais en gros quelles sont les problématiques que vous rencontrez, puisque moi-même j'en ai rencontré, et ça a permis de les gérer, ces problématiques. Parce que du coup, moi, ça va faire 4 ans, et 4 ans où la reprise de poids n'a pas été là. Alors oui, il y a des fois, je reprends du poids, je reprends 1 kilo, notamment aux fêtes de Noël ou peut-être à Pâques. Il y a toujours les vacances, il y a toujours des moments où on va reprendre, et de toute manière, la courbe, elle n'est pas linéaire, et ça, c'est normal. Ce qu'il faut juste apprendre, c'est à gérer aussi les écarts. Ça, c'est très important. Il faut apprendre à les gérer. Et c'est vrai que passé 40 ans, clairement, ça devient plus compliqué de perdre du poids. Et là, on a des résultats, en fait, dès la première semaine. Donc, vraiment, dès la première semaine, moi, j'ai des personnes qui perdent jusqu'à 2 kilos. Alors, il y a des personnes qui vont perdre 500 grammes, mais j'ai des personnes qui perdent jusqu'à 2 kilos. Et moi-même, j'avais perdu 1,7 kg. Voilà, donc c'est vraiment hyper important de prendre conscience que ça fonctionne sur tout le monde. Moi, toutes les personnes qui vraiment ont suivi le rééquilibrage et ont appliqué les consignes, vraiment, avec 0 écart, eh bien, elles ont toutes eu des résultats. Alors après, même si les personnes qui ont fait des écarts, même sur le premier mois, elles ont quand même eu des résultats et ont perdu entre 3 et 6 kilos. Donc voilà, c'est pas rien non plus. Alors, je vais regarder un peu les commentaires. Alors, je vois que Carole, elle met le rééquilibrage nous permet de bien se nourrir, d'avoir nos 3 repas et ne pas avoir faim. Alors, c'est vrai que ça, c'est quelque chose où aussi on se rend compte, c'est qu'avec le rééquilibrage, il n'y a pas de sensation de faim parce qu'on mange bien, on mange équilibré. Et du coup, en fait, ça évite d'avoir ces pulsions, vous savez, ces envies qu'on peut avoir sur les coups de 17h, 18h. Et là, c'est vrai que du coup, on n'a pas aussi les coups de pompe après le repas. On n'a pas, vraiment, c'est on se rend compte vraiment qu'on se porte mieux. Vraiment, on a moins de coups de pompe, comme je dis, notamment après les repas. Moins de sensation de fatigue. On n'a plus cette sensation de faim entre les repas non plus. On apprend la sensation de satiété. On apprend aussi à repérer si on a soif ou si on a faim. Donc voilà. Alors, au fil des semaines, on a des questions, on peut se décourager. Et nos rendez-vous m'a vraiment aidé à rebooster. Alors Carole, justement, si tu peux témoigner et dire combien de kilos tu as perdu, parce que moi je peux le dire, mais voilà, autant que ce soit toi qui le fasses, parce que tu peux être fière de toi. Franchement, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'attends toujours tes photos avant-après.
Petit aparté, parce que c'est vrai que c'est sympa quand vous me partagez vos photos avant, après. C'est vraiment voilà, pour moi c'est aussi une visualisation, parce que c'est vrai que du coup souvent moi je vous vois pas déjà en entière, puisque quand on fait les visios bah vous êtes assise, donc je vous vois pas, je vais pas vous demander de vous mettre debout pour voir comment vous êtes au démarrage et comment vous êtes à la fin. Mais c'est vrai que du coup si je peux avoir les photos avant après, bah c'est hyper sympa. Voilà, donc c'est quand même top. Alors Laura, non, il n'y a pas besoin de peser ce que tu vas mettre dans ton assiette. Voilà, t'as pas besoin de peser. Et ça, j'ai une cliente qui me dit c'est un vrai soulagement, parce que bah elle, c'est son mari qui lui cuisine des fois les repas, et avant il était obligé de peser 100 grammes de viande ou 100 grammes de légumes, enfin etc. Là, elle me dit c'est génial, on ne pèse rien, donc c'est vraiment top. Et on ne compte pas les calories non plus. Les calories, ça veut rien dire. En plus, déjà en fonction de chaque personne, de votre métabolisme, vous n'allez pas du coup avoir à utiliser le même nombre de calories que Françoise, Martine ou Gilberte. Donc du coup, voilà, les calories, c'est vraiment aléatoire et vraiment en fonction de chacun. Et ça va être aussi en fonction, voilà, si vous êtes sédentaire, si vous faites du sport, si vous faites... Donc là, on se prend pas la tête avec les calories. C'est vraiment... Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui est hyper simple à suivre, vraiment, puisque bah du coup, on pèse rien, on compte rien et on mange à sa faim. Donc c'est que du bonheur. Alors... Moi, j'ai commencé en octobre. Aujourd'hui, je suis à moins 11 kilos avec des écarts. Super, bah, ça a encore augmenté, bravo. Alors, les protéines, il faut savoir que les protéines, c'est super important. Surtout passé la quarantaine, puisque bah, du coup, en fait, on va avoir une réduction de notre masse musculaire. Ça, j'allais dire, c'est le début de la vieillesse. C'est vraiment, voilà, on va perdre en masse musculaire. Il faut savoir que les muscles, en fait, brûlent plus de calories au repos. Et donc, du coup, il faut entretenir cette masse musculaire, et les protéines vont vraiment aider, du coup, à entretenir tout ça. Voilà, je vois que ça fait rire. Donc après, il faut pas... Voilà, moi je sais qu'à l'époque j'ai fait le régime du camp. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir suivi ce régime. Semaine dernière, semaine de vacances à la neige, fondue, raclette, j'ai pris 1,6 kg. Ce matin, je suis revenue à mon poids avant les vacances. Bravo. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Parce que Carole, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Carole était inquiète de sa semaine de ski. Parce que du coup, elle me dit, ben oui, mais voilà, ça va peut-être pas être évident de gérer les repas. Elle me dit, ben en plus, bah voilà, ça va être fondue, raclette, effectivement. Je lui avais dit, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci, fais-toi plaisir, profite. Sachant qu'en plus, quand on va au ski, on fait quand même pas mal de sport généralement, ou de balades, enfin de marche, de randonnée, etc. Et donc du coup, je lui avais dit, t'inquiète pas. Et puis, quand tu rentres, eh bien, tu reprends les bases du programme et tout va rentrer dans l'ordre. Eh bien, je suis ravie pour toi, Carole, bravo. Coucou Sylvie, programme très simple à suivre, pas de sensation de faim entre les repas. Non, et ça, c'est vraiment déjà top de se dire je n'ai pas faim. Parce que souvent, bah ouais, quand on fait un régime, on a tout le temps faim, parce qu'on a l'impression que voilà, on mange pas assez, et donc du coup, on a tout le temps faim. Donc tout ça pour en revenir à l'époque où j'ai fait le régime du camp, donc je devais avoir... quel âge j'avais ? Bah, j'avais 40 ans, je crois. Ouais, je devais avoir une quarantaine d'années quand j'ai fait le régime du camp. Bah forcément, hein, ça a super bien marché. Hein. Par contre, pour vous dire, hein, quand j'ai fait le régime du camp, moi je mangeais jamais de dessert avant. J'étais pas du tout sucrée. Hein, mais quand je vous dis pas du tout, c'est qu'en fait, moi, je termine mon repas, voilà, sur du fromage. Je préférais terminer sur un bout de pain du fromage que sur une part de gâteau, une part de tarte, une part de, voilà. Donc, j'étais absolument pas dessert du tout. J'ai fait le régime du camp. Donc là où on enlève vraiment tout, hein. On enlève même le carré de chocolat avec le café. Hein. C'était pour vous dire, hein, vraiment comme quoi c'était vraiment restrictif.
J'ai enlevé mon carré de chocolat, je l'ai fait, ah bah c'est super, hein, j'avais perdu, je sais plus, 10 kilos, un truc comme ça, je crois. Oui, c'est ça, pas loin de 10 kilos. Non, j'avais dû en perdre un peu moins. Bon, bref, on s'en fiche. Bref, j'avais perdu. Et ben, ça a tenu 1 an. Et le problème, c'est qu'en fait, je me suis retrouvée avec des pulsions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu des moments où j'avais envie de me taper une part de gâteau, où j'avais envie de manger sucré, où j'avais, voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à manger, du coup, entre les repas. Après avoir un peu arrêté du camp, hein. J'ai commencé à manger un peu entre les repas et puis des choses sucrées, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah forcément, j'ai repris plus que ce que j'avais perdu, bien évidemment. Donc du coup, régime du camp, voilà. En plus, faut faire attention, c'est vraiment hyper protéiné là pour le coup. Et donc du coup, c'est pas forcément très bon non plus. Alors, le programme, en fait, c'est très simple. Déjà, tu vas avoir 3 repas, un petit déjeuner, un repas le midi et un repas le soir. Sur chaque repas, tu vas avoir une entrée, un plat, un dessert. Voilà, clairement. Je vais pas rentrer dans les détails de ce que tu peux manger. Après, il y a quand même un large choix. Enfin, je veux dire, c'est pas restrictif. En soi, je vois du camp, on n'avait pas le droit de manger de saumon parce que soi-disant que c'était trop gras. Nos soucis. Tu vas, voilà, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des aliments. Alors forcément, hein, tu veux perdre du poids, le premier mois, tu vas pas manger de pizza, tu vas pas manger de flan ou de là, c'était la galette des rois. Voilà, c'est vrai que il faut aussi mettre dans le contexte que quand on se lance dans un rééquilibrage, on est motivé. Clairement, hein. Quelqu'un qui vient me dire, bah voilà, moi je veux faire le rééquilibrage, la personne elle est motivée. De toute façon, sinon je vois pas l'intérêt et je ne la prends pas. Si la personne elle est pas motivée. Donc du coup, ce que je veux dire, des fois je suis un peu perturbée parce que j'essaye de lire en même temps les commentaires, donc je perds un peu le fil de ce que je veux dire. Du coup, en fait, c'est vrai que la personne qui est motivée, c'est là où en fait elle va éviter les écarts. Donc on va dire que sur le premier mois, si je te dis évite la pizza, évite le McDo, évite ceci, évite cela, logiquement tu peux le faire. Mais après t'es pas obligé. Si tu veux manger une part de pizza ou une demi-pizza, bah, tu peux le faire. L'important c'est de gérer les écarts derrière. Et ça c'est ce qu'on apprend. Donc bien sûr, plus tu vas tenir le programme, plus tu auras des résultats déjà sur le premier mois. Et nous, qu'est-ce qu'on veut, les femmes, quand on a décidé de perdre du poids? On veut que ça aille vite, généralement. Alors après, il faut pas perdre trop vite, hein, attention. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on veut des résultats. Quelqu'un qui va commencer le programme et qui, au bout d'une semaine, va avoir perdu 200 grammes, ou qui, au bout de 15 jours, 3 semaines, va avoir perdu 800 grammes, ben franchement, tu crois que ça motive? Non. Par contre, quelqu'un qui en 3 semaines va avoir perdu 3 kilos, bah là, je peux te dire que la personne, elle est motivée. Et elle va pouvoir aussi s'autoriser des écarts qu'il faudra gérer. Là, j'ai une dame, l'autre jour, elle a commencé le programme. Et puis, en fait, lors d'un rendez-vous de suivi, elle me dit, elle me dit, j'ai pas trop perdu, non, elle avait même repris un peu de poids. Enfin, je sais pas, pas grand chose, mais elle avait repris un peu. Je dis, oh, c'est quand même bizarre, hein, parce que voilà, je dis, vous avez bien suivi le programme? Oui. Je dis, vous avez fait des écarts ce week-end? Oui, quand même, j'ai fait des écarts. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous avez fait comme écart? Et là, elle me dit, du coup, samedi soir, on a mangé pizza. Ok, voilà. Donc je dis, est-ce que vous avez compensé le lendemain ou le midi? Le lendemain, j'ai mangé McDo. Donc, je lui ai dit, cherchez pas. Normal que le lundi, en montant sur la balance, on ait repris un peu de poids. Après, c'est pas forcément du gras. Quand tu veux reprenez du poids après un week-end, ça peut être de la rétention d'eau. Parce que tout simplement, vous allez avoir mangé plus salé, votre organisme, il est plus trop habitué. Donc là, vous allez manger plus gras, plus salé, etc. ou plus sucré. Et donc, du coup, en fait, vous allez faire de la rétention. À partir du moment où vous reprenez
une alimentation saine, tout rentre dans l'ordre. C'est vraiment en fait un automatisme et la gestion des écarts, elle est vraiment, voilà, c'est vraiment primordial. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Les femmes avec les hormones, etc. Si vous continuez à manger comme quand vous aviez 20 ans ou même 30, eh ben c'est pas possible. Notre corps déjà, il brûle pas les calories de la même manière. On n'a pas besoin des mêmes apports caloriques. Et si vous, après ça dépend si vous faites du sport ou pas, mais franchement, il faut faire attention et s'enlever aussi les idées qu'on peut avoir, parce que du coup, voilà, il faut pas avoir la même alimentation qu'à 20 ans, hein, sinon c'est pas possible. Hein. Après, les gens s'étonnent qu'ils prennent du poids et qu'ils n'arrivent pas à en perdre. Bah, si tu manges comme à 20 ans, tu peux pas en perdre, c'est pas possible. Alors, oui, bah, en gros, oui, je vais te dire quoi manger. Enfin, je vais te dire quoi manger. Disons que tu piocheras dans les aliments, voilà, que tu as le droit et tu composeras tes repas. Après, comme je disais, tu as aussi l'e-book avec les idées menus. Donc, ça peut te donner, voilà, des idées que tu pourras cuisiner, hein, tout simplement. Bah oui, la perte de poids, ça motive pour continuer. Ça, on est bien d'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions, du coup? Sylvie, j'ai fait du camp tout repris. Bah oui, tu m'étonnes. De rien, Laura. Alors, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui aimeraient perdre du poids? Et si oui, n'hésitez pas à dire combien. Voilà, on est entre filles. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien du tout. Moi, je suis passée par là. Je me suis portée plus du tout, ni en photo. Alors là, la vidéo, ça aura même pas été possible. Ni dans le miroir, enfin c'était vraiment devenu vraiment catastrophique et du coup c'est là vraiment après où j'ai eu le déclic, ou même la sensation tout le temps après les repas d'être pas bien, d'être ballonnée, d'être pas bien, d'être nauséeuse, etc. Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis, bah, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu t'essouffles dès que tu fais un truc parce que si t'es en surpoids, voilà, ça va pas. Et puis, bah, du coup, ça enclenche aussi des problèmes de mal de dos. Ça peut enclencher des problèmes au niveau des articulations, de cholestérol, voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que quand on a du poids à perdre, il faut aussi agir parce que bah après plus on vieillit, le fait d'avoir une alimentation saine et équilibrée, bah c'est important aussi pour du coup éviter les maladies cardiovasculaires, pour éviter certains cancers, etc. L'alimentation est aussi primordiale, donc il y a des fois il faut vraiment prendre conscience de ça. Et moi franchement des fois je vous invite, si vous vous posez la question, moi je me rappelle d'une émission, j'en ai parlé à une cliente l'autre jour, je sais plus à qui d'ailleurs, et je me rappelle d'une émission que j'avais vue, c'était une émission anglaise sur des personnes en surpoids qui voulaient perdre du poids, et en fait c'était une diététicienne je crois, ou je sais plus, enfin bref. Et du coup la personne, elle avait noté tout ce qu'elle mangeait, voilà les quantités, etc., tout ce qu'elle mangeait. Et du coup, cette personne, lors du premier rendez-vous, elle lui dit, bah voilà, là vous allez rentrer dans la pièce. Elle dit, moi j'ai fait une grande table et vous allez voir, eh bien, tous les aliments, toutes les quantités que vous avez mangées sur la semaine. Et ben la personne, elle est rentrée dans la salle, et ben je peux vous dire que c'était impressionnant. Il y avait des kilos de sucre. Il y avait des kilos de bonbons, de barres de chocolat, de chips. Et en fait, on cherchait un peu les choses saines, hein, qui étaient logiquement à faire. Mais vraiment, c'était hyper impressionnant parce que le fait de visualiser, des fois, on se rend pas compte des quantités, même des quantités qu'on met dans son assiette, on se rend pas compte. Et donc, du coup, c'est vrai que soit de noter ce qu'on mange, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire pour vous rendre compte, c'est de noter ce que vous mangez chaque jour, et après au bout d'une semaine de regarder un peu tout ça. Déjà vous allez voir si vous allez vous rendre compte si effectivement vous mangez beaucoup trop de sucre, beaucoup trop de gras, beaucoup trop de choses, parce que le fait de l'avoir noté et visualisé, bah, c'est là aussi où des fois ça fait tilt, hein. Donc ça c'est des petites astuces. Bah, c'est vrai que je voudrais bien perdre 5 kilos. Bah, 5 kilos, c'est un mois quasi, hein, donc ça va vite, hein.
En plus, toi, tu fais pas mal de marches, si je me rappelle bien. Tu faisais pas mal de randonnées, il me semble, ou de choses comme ça. Donc, voilà. Mais j'ai déjà fait plein de trucs et je suis abonnée à Weight Watcher, mais gros manque de motivation. Ouais. Alors, c'est souvent ça. Puis Weight Watcher, enfin, tu pèses pas mal aussi, ou tu comptes les points, ou je sais plus quoi. Voilà. Bah, écoute, après, hein, si un jour tu as envie de te lancer avec moi, ne serait-ce que pour un mois, bah, hésite pas. Je serai là pour te motiver. Coucou et bienvenue à tous. Voilà, je sais pas si... N'hésitez pas, hein, franchement, parce que je vois qu'il y a des personnes de connectées, c'est souvent des personnes qui n'interagissent pas beaucoup ou qui commentent pas beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, il faut pas avoir honte de poser les questions. Il faut pas hésiter. Moi, je suis là pour ça. C'est pour ça que je vous propose aussi ce live. C'est vraiment, voilà, pour pouvoir échanger avec vous. Et oui, mais beaucoup moins en ce moment, la marche. Je crois que je vais t'envoyer un MP. Bah, écoute, pas de souci. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonsoir Florence. Voilà, donc je vais rester encore connectée un petit peu parce que je vois qu'il y a des gens qui se connectent. Du coup, seulement maintenant, j'ai fait dans le temps Weight Watchers. À force, on se lasse de compter. Ouais. Alors moi, j'ai jamais fait Weight Watcher. Voilà, je sais pas du tout. Enfin, effectivement, je sais que c'est un haut nombre de points. Donc ça, c'est pareil, c'est chiant à gérer parce que faut se rappeler des aliments, quel point c'est, quel machin, composer ses repas et sa journée en fonction de telle chose que tu vas mettre dans telle recette. Oh, mais mon Dieu, mais quelle horreur! Rien que d'y penser, en fait, je me dis, mais quelle horreur. Mais moi, non. Moi, c'est la solution simplissime. Hein. C'est vraiment... Oui, et Weight Watcher, ils changent toujours les calculs des points. Bah oui, ils sont pas fous, ils changent toujours leur méthode. Donc voilà. Donc moi, la méthode, hein, c'est la même. Depuis 4 ans, c'est celle que et que je suis. Hein. Par contre, voilà, qu'on soit bien d'accord. Je vends pas du rêve. Hein. Ça, je le dis à chaque fois. Moi, je vous donne la solution. Le rééquilibrage, c'est une hygiène de vie. C'est une méthode d'alimentation pour manger plus sainement, plus équilibré, mais en se faisant plaisir. Parce que comme je dis, une fois qu'on a perdu le poids qu'on veut atteindre, effectivement, voilà, on peut faire des écarts. Moi, ce week-end, hier soir, j'ai mangé des tartelettes poire chocolat. J'ai mangé du fromage avec du pain. Voilà, je suis sortie de mon cadre entre guillemets, et du coup voilà, je sais que je fais attention le lendemain. Bref, tout rentre dans l'ordre parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est sur la semaine. Est-ce que sur la semaine vous avez fait 15 000 écarts et que vous n'avez rien fait pour compenser? Alors là, oui, vous allez reprendre du poids. Mais comme je dis, le rééquilibrage, c'est une hygiène de vie. Une fois que vous aurez bien intégré en vous cette hygiène de vie, vous pourrez plus vous en passer en fait. C'est pareil, ça devient un petit peu comme une drogue. C'est-à-dire que le jour où vous allez manger moins de légumes, vous serez pas bien. C'est vraiment des automatismes qui font que du coup, on se sent mieux. Et déjà, le fait de se sentir mieux, on n'a pas envie de reprendre. Donc du coup, quand c'est facile à suivre, en fait, on n'a pas de difficulté finalement à le suivre. Et même mon mari, je l'ai jamais forcé à suivre le rééquilibrage. Alors bien sûr, c'est moi qui fais à manger. Mais du coup, en fait, lui, voilà, des fois, il prenait entre les repas un croissant par-ci, un pain au chocolat par-là, un bout de pain avec du Nutella. Enfin bon, bref. Et puis un jour, il s'est dit bon, là, faut quand même que je fasse quelque chose parce que voilà, moi aussi, je voudrais perdre du poids. Il a mangé ce que je mange tous les jours. Je lui ai fait du coup beaucoup plus soft entre guillemets, c'est-à-dire que effectivement, il va s'autoriser un peu plus, on va dire d'écart entre guillemets. Hein, il va se faire un peu plus plaisir. Lui des fois va manger un peu plus de pain que moi, etc. Il a quand même perdu 6 kilos. Donc après, c'est pas tant la durée, c'est que en fait, on se rend compte que rien que le fait d'avoir changé son habitude alimentaire, de mieux manger en fait au repas. Lui, il ne mangeait pas le matin, donc maintenant il mange le matin. Et en fait, il se rend compte aussi qu'il a moins faim entre les repas.
il a moins aussi de pulsions sur des choses sucrées. Du coup, voilà, il va pas aller chercher entre les repas à manger un pain au chocolat ou quelque chose. Du coup, il y a une perte de poids. Et voilà, ça fonctionne. C'est vraiment des automatismes qu'il faut prendre. Et voilà, ça fonctionne. Ça, c'est clair et net. Voilà, le rééquilibrage, en fait, c'est même, oui, on se nourrit différemment dans le sens où on mange mieux. On mange, en fait, c'est même, tout le monde devrait manger comme ça, en fait. C'est vraiment, je sais pas comment dire, mais c'est manger sainement, tout simplement. C'est juste qu'avant, on mangeait mal. Voilà, on mangeait mal. Souvent, on est très, à l'heure actuelle, on est très, avec le travail, les enfants, on est souvent dans l'urgence aussi des repas pour les personnes qui font pas de batch cooking, etc. Souvent le soir, qu'est-ce que ça va être? Allez, je vais faire un plat de pâtes ou voilà. Et en fait, il y a même les plats préparés, les pizzas, toutes ces choses-là. Si on regarde tous les produits industrialisés, voilà, c'est pas bon. Et souvent, on va aller acheter des choses comme ça parce que c'est facile, c'est pratique, c'est rapide. Mais je veux dire, se faire, je sais pas moi, un blanc de poulet au lait de coco et au curry, c'est tout aussi rapide que de faire, je sais pas moi, une pizza au four. Au niveau de temps de cuisson, ce sera le même. Et encore, il y aura moins de temps de cuisson pour le poulet, je pense, que pour la pizza. Mais en fait, c'est vraiment des choix qu'on fait. Et quand on a envie de prendre soin de soi, de prendre soin de ses enfants aussi, parce que c'est important aussi de se dire que l'alimentation qu'on donne à nos enfants, ça va aussi, comment dire, c'est quelque chose qui va les suivre. C'est des habitudes qui prennent aussi dès le plus jeune âge. Moi, je me rappelle d'une habitude et c'est quelque chose que souvent j'entends la voix de ma maman dans la tête qui me dit il faut finir. Souvent, vous devez avoir. Alors là, je suis sûre que j'aurais eu plein de cœur. Souvent, quand on est enfant, on entend souvent nos mamans dire finis ton assiette, faut finir, faut pas gâcher. Je suis tout à fait d'accord, faut pas gâcher. Par contre, faut pas se forcer à manger si on n'a plus faim. Parce que qu'est-ce qui se passe? Du coup, on reconnaît plus la sensation de satiété parce qu'on n'a plus faim, on mange quand même. Donc, parce qu'il faut finir. Et du coup, ça c'est pas bien. Et vous savez, il y a une fois, quand j'avais 25 ans, j'avais été voir un médecin pour maigrir à l'époque et j'avais fait des séances d'auriculothérapie. Il m'avait donné un régime assez drastique. Et en fait, c'est même lui qui m'avait dit quand on n'a plus faim, on laisse ce qu'on a dans l'assiette. Il ne faut pas se forcer à manger. Parce que du coup, c'est là aussi qu'après viennent les problèmes liés aux aliments. Ça peut être la boulimie, ça peut être l'anorexie, etc. Il faut faire attention à tout ça. Et c'est vrai que du coup, c'est important aussi d'arrêter de manger si on n'a plus faim. Alors c'est pas grave, on met dans un tupperware, on le ressort le soir ou le lendemain. Mais voilà, il y a toujours des solutions. Mais vraiment, quand on n'a plus faim, il faut arrêter de manger. Et c'est vrai que souvent on entend cette petite voix qui dit faut finir. Ou alors il faut se servir des quantités un peu plus petites, de manière à finir son assiette et avoir bonne conscience. Alors. J'ai ma sœur qui fait du diabète et avec ses médicaments et doit perdre du poids. Ses médicaments ne lui vont pas, mais elle perd du poids quand même. Alors, oui, et je comprends pas bien le message en fait. Je mange quoi ce soir? Alors, j'y ai pas encore réfléchi, à vrai dire. Là, je me suis lancée dans le live. J'ai pas encore prévu mon repas, mais je vais bien manger, ça c'est sûr. Oui, non, Florent, je suis désolée, je ne comprends pas bien le message. Laura. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je pense que je vous ai pas mal renseigné. Alors, j'ai pas vu beaucoup de gens qui me disent oui, moi je veux perdre du poids. Faut pas hésiter, Faut pas hésiter. Donc, comme je dis, je le rappelle, pendant le rééquilibrage, il y a des fois où je n'arrivais pas à tout manger. Ouais.
Ben oui, puis en plus, au fur et à mesure, il faut se dire que l'estomac, il rétrécit. Donc forcément, on n'a plus besoin des mêmes quantités qu'au départ quand on démarre. Parce au démarrage, forcément, on est habitué, notre estomac, il est habitué. Et donc là, mine de rien, au fur et à mesure qu'on perd du poids, ben, l'estomac, il se réduit. Et donc du coup, on n'a pas besoin aussi de manger les mêmes quantités. Donc en fait, voilà, il faut adapter après les quantités en fonction de nos besoins. Mais de nos besoins actuels. Et nos besoins, en fait, ils changent tout le temps, nos besoins. Les besoins qu'on a à l'instant T ne seront peut-être pas les mêmes que les besoins qu'on a dans un mois. Tout dépendra, du contexte, en fait. À bientôt, Laura. Pas de souci. Voilà, donc pour ceux qui nous ont rejoints, juste petit rappel, le rééquilibrage alimentaire, c'est juste une manière de manger sainement. On a bien 3 repas par jour et collation si vraiment besoin. 3 repas par jour avec entrée, plat et dessert. Vous avez 3 packs sur le site avec accompagnement. Donc, un pack avec 4 rendez-vous de suivi. Un pack avec 8 rendez-vous de suivi, donc 2 mois d'accompagnement, et un pack avec 12 rendez-vous de suivi, 3 mois d'accompagnement. Donc ça, vous pouvez retrouver toutes les infos. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur WhatsApp ou Messenger. Ah je sais pas, après il faut qu'elle voie son médecin. Là, je peux pas vous dire. Donc voilà. Donc je disais, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur WhatsApp ou Messenger. Il n'y a pas de souci, je répondrai à vos questions si vous n'avez pas toutes les réponses. De mon côté, je perds mais compliqué à suivre dans le temps. Je vais aller voir votre site. Laure, n'hésitez pas à m'envoyer un message en MP si vous voulez qu'on discute. Ou même ou même qu'on s'appelle, hein. Moi y a aucun souci parce que du coup l'avantage là, c'est bien ce que je dis, hein. C'est pas un régime. Donc c'est beaucoup plus facile à tenir dans le temps puisque c'est un rééquilibrage alimentaire, vous allez juste apprendre à manger mieux et à gérer vos écarts. C'est ça qui est important, c'est de se faire plaisir mais d'apprendre à gérer ses écarts. Ça, c'est primordial pour éviter la reprise de poids et pour éviter justement de reprendre de mauvaises habitudes. Donc, n'hésitez pas à me contacter en MP. Si elle perd du poids, vous voulez la conseiller pourquoi? Du coup, je comprends pas bien. Parce que vous me dites qu'en fait, elle perd du poids. Donc, si elle perd du poids, elle n'a pas besoin de moi. De rien, Laure. Après, oui, voilà, moi, je suis pas médecin, hein. Voilà, moi, je suis pas médecin. Après, voilà. Donc, c'est vrai que le rééquilibrage, vous aurez aussi plein de recettes, hein, sur le site, hein. Faut pas oublier que le blog, il grandit de jour en jour. Je sais pas, il doit peut-être y avoir 1200 recettes dessus, je les ai pas comptées. Donc vraiment, moi c'est les recettes que je vous mets sur le blog, c'est ce que je mange, hein, donc il n'y a aucun souci. Si certains doutent encore, je peux vous confirmer que je n'en regrette absolument rien. Je regrette seulement de ne pas, je crois, l'avoir fait avant. Voilà, c'est ça. Super Carole, merci beaucoup. En tout cas, oui, bravo à toi parce que franchement, 11 kilos, c'est vraiment top. Oui, après s'il mange très mal, il y a pas de souci, hein. Vous pouvez me recommander effectivement si. Mais après, moi, c'est vrai que c'est plus aussi dans le cadre, voilà, des personnes qui veulent perdre du poids. Mais après, pas de souci. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié du coup ce live. Et je reste à votre disposition, voilà, si vous avez besoin de conseils
Hein, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur www.cookedelice.com. Donc en haut vous avez l'onglet rééquilibrage alimentaire. Donc vous retrouvez donc les 3 packs. Vous avez également des témoignages. Là vous avez eu Carole, vous avez eu Sylvie qui vous ont aussi un peu donné leur avis puisque effectivement voilà ça fonctionne. Donc n'hésitez pas. Allez faire un tour aussi sur le site, vous avez des témoignages. Vous avez les 3 packs, il suffit de cliquer sur en savoir plus, vous verrez ça en rose sur chaque pack. Vous avez en savoir plus et là ça vous donne le détail de ce que vous avez en fait dans le pack. Ce pack là, quand vous le commandez, on a un premier rendez-vous de 45 minutes. Si les dates qui sont sur le site internet vous conviennent pas, vous me contactez en MP et on s'arrange. Là j'ai pas de dispo avant le 5 mars. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à réserver à l'avance. Et du coup, une fois qu'on a fait ce rendez-vous de 45 minutes, je vous envoie tous les e-books pour que vous puissiez avoir le support en visuel. Et après, on se donne rendez-vous chaque semaine pour le suivi personnalisé et les conseils que j'ai à vous donner. Voilà. Oui, tu as très bien résumé et expliqué. Ah bah super, je suis ravie. Parce que j'ai rien préparé. Voilà, moi j'ai vraiment, je parle avec le cœur, avec mon ressenti. Vraiment c'est top. Par contre j'ai une question, je mange en une demi-heure et j'ai faim vers 13h30 voire 13h45. Non, c'est pas logique. Non. Non. Quand vous mangez un repas à midi 30, vous tenez normalement jusqu'à 19h. Facile. Donc après, non. Pas de souci Sylvie, de toute façon moi aussi je vais bientôt quitter. Mais non Florence, c'est pas normal si vous mangez votre repas et que à 2h vous avez faim. Après, est-ce que c'est vraiment de la faim? C'est pas sûr. Après, il y a une chose dont j'ai pas parlé. C'est vrai que du coup, il y a pas mal de gens qui sont partis. Mais c'est vrai que je vous ai pas parlé aussi, il y a l'alimentation émotionnelle. C'est vrai que souvent, quand on est stressé en fin de journée, quand on est fatigué, quand on est énervé, quand on s'ennuie aussi, souvent on a l'impression d'avoir faim. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont tendance à aller manger. À part que là, ce sont vraiment ce qu'on appelle après des kilos émotionnels, c'est-à-dire que vous vous nourrissez pour vous remplir et combler soit un vide, soit un manque qu'on peut avoir, soit pour apaiser un stress, parce que du coup souvent on va pourquoi pas sur du chocolat ou des choses qui vont nous apaiser, qu'on a l'impression qu'ils vont nous faire du bien et en fait pas du tout. mais voilà. Donc en fait il y a aussi ça et ça c'est des choses aussi qu'on travaille du coup pendant le rééquilibrage et le coaching. Même en mangeant entre 10h45 et 11h15, vous avez des horaires décalés, vous. Mais même en mangeant à cette heure-là, vous devriez pas avoir faim à 2h. C'est pas possible. Moi, les gens qui font le rééquilibrage, s'ils mangent à 12h30, ils ont pas de sensation de faim avant 19h. Ou alors c'est pas de la faim. Voilà. Ou alors c'est pas de la faim. La plupart du temps. Donc après, il se peut que des fois on ait faim et dans ces cas-là, on peut prendre une collation. Mais normalement, on ne devrait pas avoir faim et la plupart du temps, j'ai rarement eu besoin de donner des collations aux gens entre les repas parce que souvent ils me disent par contre à 19h ils ont vraiment faim, donc là ils vont apprécier le repas, etc. Mais du coup c'est vraiment pas normal. Je confirme, aucune sensation de faim. Ouais, merci Carole. Voilà, donc ce coup-ci, j'ai vraiment fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire. C'est vrai que les kilos émotionnels, c'est hyper important et c'est souvent ceux qui sont le plus difficiles à gérer. Mais c'est comme tout, ça s'apprend et donc du coup, moi j'ai plein d'astuces aussi pour ça. Et donc du coup, n'hésitez pas, à me contacter en MP si vous souhaitez plus d'informations sur le rééquilibrage ou tout simplement démarrer le coaching. Mais pensez bien à réserver dès maintenant, puisque en fait,
clairement, moi, j'ai un nombre de clientes limité par mois. Parce que vu que je suis aussi conseillère Tupperware, Thermomix, etc. et que je gère aussi mon blog, je peux pas non plus. Puis bah après c'est pas bien d'avoir non plus trop de clientes. Voilà, donc c'est quand même limité. Donc au bout d'un moment, je suis obligée de bloquer les rendez-vous parce que bah voilà, je peux plus. Hein. Donc pensez à réserver bien. Là, comme je dis, on est au 5 mars. Donc voilà, n'hésitez pas à réserver d'ores et déjà votre créneau horaire. Et s'il n'y a pas de créneau qui vous correspondent, vous m'envoyez un petit message et par contre on s'arrange. Moi je peux pas mettre tous les créneaux horaires, hein, mais par contre c'est plus, en fait je mets un créneau horaire, ça veut dire que là je peux mettre une cliente. Mais si c'est pas le bon créneau horaire, on s'arrange. Ça, il n'y a pas de souci, surtout que moi j'organise mes journées comme je veux. Hein, donc voilà. Eh bien, de rien Florence. Pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite du coup une excellente soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye.